Bonjour les amis, c'est Chris pour une petite vidéo. Donc, comme je dis, j'espace un petit peu. Donc, là, on est en période de mue. Bon, pour certains, c'est encore en cours. Là, comme vous voyez, ces deux-là. Il y en a d'autres où c'est terminé. Mais les deux au fond, là-bas, je vais essayer de m'approcher un peu plus. Voilà, les deux, là, ça se termine. C'est mes femelles reproductrices, hein. Donc, vous les connaissez maintenant. Voilà. Donc, un petit souci avec celle qui est un peu plus basse, là, sur la branche, sur le perchoir. Elle s'est pété une patte. Donc, je croyais que c'était la bague qui l'embêtait. J'ai réussi à couper la bague, mais la patte ne tient plus qu'un fil. Donc, j'ose pas couper parce que j'ai peur que ça saigne. Donc, malheureusement, je suis obligé de la laisser comme ça. Donc, on verra bien comment ça donne. Mais bon, c'est un petit peu. Et vous verrez que j'en ai un autre qui a aussi un souci de patte aussi. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc ici, ben, on a les fonds jaunes, les jeunes premiers tours. Donc eux, on peut dire que la mue est terminée. Elle est beau spécimen, hein. Il y en a vraiment qui me plaisent beaucoup. Regardez les trois en bas là-bas. Une couleur, mais un jaune incroyable. Il y a Agathe et deux satinés. Ils sont magnifiques. Les deux là. Voilà. Donc les agates là, c'est mâle. Mâle aussi ici. Je sais pas où il est. Voilà, là, il est ici. Donc ça chante pas mal, il y a l'air d'y avoir pas mal de mâles. Ah oui, il y a un troisième, il est au fond là-bas. Tous les trois, c'est des mâles. Donc le rouge, c'est aussi en train de se terminer, sauf pour les plus anciennes. Donc ça, c'est une de mes femelles reproductrices qui est encore en train de muer. Là, il y a celle-là aussi qui est en train de muer, de finir. Les autres, c'est pratiquement fini. On continue la coloration. Donc voilà, donc il y a des beaux spécimens aussi. Alors, je ne sais pas où est ma petite favorite. Non, c'est pas celle-là. Essayez de vous la trouver pour vous faire voir. Donc c'est une ivoire chimelle, mais d'un clair. Voilà, c'est la deuxième en partant du fond. Vraiment magnifique. Vous avez un chimelle rouge à côté. Et après, vous avez un intensif. Après, un rouge noir. Et de nouveau, un ivoire intensif. Voilà. Ici, c'est ceux du deuxième tour. Donc là aussi, ça mue encore un peu. Il y en a qui ont fini, d'autres qui sont encore en train de faire. Bon, je trouve moins de plumes depuis cette semaine dans la pièce. Donc c'est un bon signe. Voilà. Donc ici, on a trois mâles rouges. Là, vous voyez que le rouge-noir, il a fini sa mue. Ici, on est arrivé sur la tête. On voit les petits tubes blancs sur la tête. Donc c'est presque fini. Là, c'est pareil. Voilà. Là, on a les jeunes du dernier tour. Donc là, ça commence la mue. Donc c'est normal, hein, ils sont en retard par rapport aux autres. Il y a un bon mois d'écart, hein. Donc il y a du mâle aussi là-dedans. Celui-là, le deuxième, là en bas. Le jaune aussi, là, une espèce de doré qui est assez joli aussi. Et je crois que j'en ai un dans les panachés que j'ai vu chanter déjà. Je ne sais plus lequel c'est, il a une petite marque caractéristique que j'arrive à reconnaître d'habitude. Je pense que c'est lui là, avec la petite tache noire sur le dessous de la gorge. Voilà. Ouais, c'est ça. Les deux autres, j'ai pas vu encore. Voilà, les mâles reproducteurs, ben, eux, ils continuent leur mue parce que c'est les plus anciens. Donc, même si je pense qu'il y en a un qui a fini, c'est celui-là, là. Celui-là. Il commence à reprendre un peu le champ. Donc, voilà. Ici, jaune, et voilà. L'éclopé. Donc, lui, j'ai pas réussi à couper la bague. Quand j'ai voulu couper, tous les ergots sont tombés. Donc, tout était, euh, cyanosé et c'était plus alimenté. Donc j'ai enlevé délicatement sans trop le faire saigner pour ne pas lui faire de mal. Il commence à se percher en se posant dessus quand même. C'est pas très joli à voir, mais bon, c'est comme ça. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait. D'un seul coup, il y en a deux où ils ont eu des incidents avec les pattes. Voilà. Donc sinon au niveau de la nourriture, moi je continue toujours avec un rythme une fois d'orange dans la semaine, deux fois de verdure, brocoli, endive et concombre. Je continue le Mutavit par séance de 4 jours dans l'eau de boisson, donc j'alterne 4 jours de Mutavit, 4 jours d'eau claire. Voilà. Il y a beaucoup de questions sur les vitamines. À partir du moment où vous mettez des vitamines dans l'eau de boisson, il faut changer l'eau tous les jours, hein. Il y a une belle brochette là. Les petits jeunes. Voilà. Donc voilà, la pomme deux fois par semaine, carotte une fois par semaine, hein. Même pour les jaunes, moi il n'y a pas de problème, ils ne font pas de concours, donc
Même les jaunes, je leur donne un peu de carottes aussi. Le bain, donc en alternance, tous les 2 jours. Une fois vinaigre de cidre, une fois vinaigre blanc. Vinaigre de cidre, c'est très bon pour repousser tout ce qui est poux et acariens. Et vinaigre blanc, c'est très très bon pour avoir des plumes plus brillantes et plus collées au corps. Voilà ce que je fais actuellement. Donc attention aux vitamines, donnez-en quand même pas mal en ce moment. Là surtout, il y a un beau changement de température d'un coup au niveau du temps. Donc moi j'avais 9 degrés, même si je suis à Montpellier ce matin. Donc faites bien attention au changement de température et aidez vos oiseaux avec des vitamines et de la nourriture un petit peu plus riche. Voilà. Sinon, ben, ça se passe plutôt bien. Pas de perte à déclarer. Donc, des oiseaux qui sont calmes hein, quand même, vous voyez, là-bas. Ça se tient quand même tranquillement. Voilà. Donc, mais c'est normal, hein, la mue, ça fatigue beaucoup. Hein, ils perdent toutes les plumes, hein, n'oubliez pas. Hein, sauf les jeunes, qui eux, je rappelle, ne perdent que les petites plumes. Tout ce qui est rémige et plumes de queue, ils les gardent. Hein. Voilà. Je vais faire un petit plan sur les rouges ici. Très beaux oiseaux. Enfin, c'est toujours très beau quand c'est les siens, toujours. Hein. Là, voilà. Ma petite favorite là. J'ai dit Ma, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une femelle. Bon, elle a jamais chanté encore, j'ai pas vu chanter. Voilà. Voilà. Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite un bon dimanche, une bonne automne, bonne continuation dans vos élevages pour la mue. Prenez soin d'eux, faites attention aux changements brusques de température, équilibrez la nourriture et ça devrait bien se passer. Mettez le bain à disposition. Pensez à pas à les retirer trop tard, les baignoires, pour pas qu'ils soient mouillés au moment où la nuit arrive et qu'ils dorment mouillés, ça peut être fatal. Donc voilà. Donc je remercie tous mes abonnés, 569, ça augmente tout doucement, mais ça augmente. Donc je vous salue tous les abonnés, merci de suivre, merci de vos questions. N'hésitez pas à en poser, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à informer vos connaissances de l'existence de ces petites vidéos qui j'espère vous aideront et vous intéresseront. Voilà. Un gros coucou à tout le groupe WhatsApp, ils se reconnaîtront. Un gros coucou à Greg, il sait pourquoi. Hein. Donc, il y a une petite période délicate dans son élevage. On en a tous, un coup de mou, mais il va bien repartir, on le connaît. C'est Greg, il lâche rien. Voilà. Donc, Canary Greg, c'est si vous voulez aller voir sa chaîne. Et voilà. Salut à tous, à très bientôt. Ciao, ciao pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça reste le seul abonnement gratuit. Ciao.